Peut commencer. Rebonjour au peuple bantou partout ce que vous soyez sur les quatre coins de la terre. Peuple bantou, ceux qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ceux qui sont en Amérique du Nord, ceux qui sont en Amérique du Sud, ceux qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Asie, en Russie, partout sur les quatre coins de la terre et ceux qui ont été dispersés selon les malédictions de Deutéronome 28. Nous passons le salut à tous les bantous partout ce qu'ils sont sur les quatre. Notre Tout-Puissant, notre Père suprême, Tata Nzambi Amazulu, bénit son peuple avec abondance partout ce qu'ils sont sur les quatre coins de la terre, qu'ils soient bénis. Que Tata Nzambi soit glorifié, loué, prié par tous les bantous, par tous ceux qui sont sur la terre. Que les 24 veilleurs qui sont autour d'eux, Tata Nzambi Amazulu, bénisse le grand Saint Dissolé, le Père suprême, créateur de toutes choses. Que l'archange qui est au-dessus de nous, Makaya Kongo, notre Mfumu, notre roi, notre chef soit glorifié, loué, prié éternellement et qu'il arrive dans ce monde pour détruire ce monde et que son règne arrive pour l'éternité. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va continuer les vérités du livre d'Enoch. Nous allons exposer beaucoup de vérités aujourd'hui. Nous allons exposer Édom à la racine parce que nous allons vraiment détruire totalement les mensonges d'Édom qui ont été cachés. Et nous allons exposer beaucoup de vérités qui ont été cachées par Édom dans la Bible car ils ont changé des mots. Et la Bible, il y a une Bible, la Bible Vulgate révèle beaucoup de vérités sur Édom que nous allons vraiment détruire aujourd'hui parce que nous allons exposer Édom à la racine et vous montrer les grandes révélations qui ont été cachées. Tout en continuant avec le livre d'Enoch, nous allons révéler beaucoup de vérités. Mais auparavant, j'aimerais vous montrer un petit livre que j'ai acheté, voilà. Donc ça, c'est un livre vraiment intéressant pour ceux qui ont l'argent pour l'acheter. C'est un livre que j'ai acheté sur Amazon. C'est The Roman Empire, The Empire of the Edomite, by William Piston. C'est vraiment intéressant. J'ai cherché celui qui a fait le livre, mais bon, je ne l'ai pas trouvé sur Google. J'ai cherché beaucoup, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, peut-être qu'Edom l'a tué. Hein. Vous savez comment Edom agit. Hein. Ceux qui révèlent la vérité, ils sont tués. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça révèle beaucoup de vérités sur Edom. Ça expose Edom à la racine. Edom est exposé totalement dans ce livre. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça expose Edom tout en prenant des versets de la Bible et en ayant des concordances. Donc, ça concorde avec ce qui est dans la Bible et les prophéties qui sont dites sur Edom. Donc, c'est vraiment un livre qui est intéressant. Je ne l'ai pas encore fini, mais je ne vais pas tarder à le finir bientôt pour pouvoir vous partager encore plus de vérité là-dessus, pour que Edom puisse être totalement exposé à la racine, totalement. Un livre intéressant qui expose vraiment Édom à la racine. Hein. C'est un livre qui a beaucoup de concordances avec la Bible. Un livre basé avec les concordances de la Bible tout en exposant Édom sur les prophéties bibliques que Édom accomplit actuellement. Parce que nous savons qu'Édom doit vivre par l'épée pour pouvoir survivre dans ce monde. Il doit vivre par la guerre. Il doit faire la guerre pour pouvoir survivre dans ce monde. Et aujourd'hui, vraiment, nous allons l'exposer totalement. Parce que Édom est le méchant de la Bible. Édom est la race impie, la race de Satan. Et aujourd'hui, on va mettre vraiment fin à ce débat pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, car Édom est vraiment la race de Satan. Donc on va commencer parce que ça expose comment les gens déchus ont été condamnés
éternellement, à ne plus jamais entrer dans les cieux, à ne plus jamais prier le Père suprême, car ils n'ont plus le droit aujourd'hui. Donc nous commençons. Le jugement a été prononcé contre vous, toutes vos prières seront inutiles. Ils sont inutiles, leurs prières sont inutiles, Tata Nzambi ne les écoute pas. Ainsi désormais vous ne monterez plus au ciel, et sur terre vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Donc aussi longtemps que le monde existera, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, les anges dessus seront enseignés. Quand la terre et le ciel passeront, ils seront mis en enfer. Avec tous ceux qui les auront suivis, même les Pandous pécheurs, tous les Bantous pécheurs, et d'hommes, toutes les autres nations qui sont dans le péché, qui ont fait le mal, ils suivront. Les méchants n'entreront pas dans le royaume. Car Makaya Congo vient aussi pour les pécheurs de son peuple. Il ne vient pas seulement pour Edom, hein. Il vient aussi pour les pécheurs de son peuple qui se convertissent à l'idéologie de l'Édom. Et nous savons que l'idéologie de l'Édom, c'est tu feras fais ce que tu veux sera la loi. C'est ça leur idéologie. Ceux qui font ces choses-là, qui vivent selon l'idéologie des dômes, qui mangent du porc, qui mangent des crevettes, qui mangent toutes les abominations que la Bible ne nous dit pas manger dans Deutéronome, dans la Lévitique, je veux dire. Et ils périront. Ceux qui sont méchants, qui font de la sorcellerie, ils périront. Toutes ces choses-là périront, c'est très bien écrit. On continue. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de tout ce qui vous est cher. Ce qui est cher aux yeux des anges déchus, c'est bien sûr leur peuple, la racine de Satan selon Genèse 3:15. Et nous avons vu aussi que le Messie aura été enlevé dans le livre de 1 roi. Le Messie sera enlevé par le peuple du prince. Le peuple du prince, on sait très bien que le prince de ce monde, c'est le malin Satan et qui sera mis dehors. Et le prince et le peuple du prince, c'est Édom. Donc, ce qui vous est cher, tout ce qui vous est cher, vous ne le posséderez plus. Donc, tout ce qu'ils auront créé aussi, la débauche, tous les matériaux qu'ils ont créés, les armes, toutes ces choses-là, ils ne le posséderont plus. Et écoutez bien ce qui est à venir. Ce qu'ils possèdent de plus cher, ils ne le posséderont plus et ils tomberont par la glaive sur vos yeux. Donc comme on vous l'a dit, si le peuple édomite dont ce verset-là parle, le peuple édomite tombera par la glaive sur les propres yeux de leur prince spirituel qui est Satan, qui est les démons, les anges déchus et tout ce qui est à venir. Donc le prince de ce monde verra son peuple être détruit par la glaive parce que Makaya Congo a dit que celui qui prend la glaive périra par la glaive et nous savons que Édom a pris la glaive pour faire du mal au peuple Pandou comme on vous l'a montré dans des vidéos où on voit des Édomites couper la main des Pandous, carrément des jeunes enfants, ils coupent la main, ils font des trucs vraiment abominables, méchants en prenant la glaive. Donc ceux qui prennent la glaive périront par la glaive et selon Ézéchiel 25:14, Tata Nzambi dit, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple isolé. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur et ils reconnaîtront ma vengeance, dit Tata Nzambi Amazulu. Et aussi, selon Genèse 27, verset 40, on vous dit très bien que Édom périra, ok? Tu vivras de ton épée. Voilà, Édom périra à cause qu'il vivra de son épée. Il doit vivre de son épée. Donc Édom doit vivre dans la guerre. Il doit faire constamment la guerre aux gens. Il doit tuer les gens. Il doit détruire leur habitation. Il doit voler leur matière première. Il doit tuer des familles. Il doit être constamment en guerre, quoi. Et Édom, on va vous montrer aussi que Édom fait des propres guerres contre son propre peuple. Édom détruit aussi son propre peuple pour pouvoir prospérer. Donc vraiment, il fait des sacrifices, il tue des enfants, assassinats, il fait des faux attentats terroristes pour que son argent puisse continuer à être à flot et qu'il puisse continuer à vivre. Comme la prophétie de Genèse 27 l'avait dit, tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, mais errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ça veut dire que Édom, en errant librement ça et là, en commençant en connaîtrant la terre, en cherchant les autres habitations, les autres terres où ils sont, il va briser le joug sur le joug que Yacouba avait mis sur sa tête parce qu'il était asservi à Yacouba depuis qu'Édom avait donné son droit d'aînesse à Yacouba, il était asservi. Nous savons que à cause des péchés que le peuple Pandou a fait en tombant dans la sorcellerie, en tombant dans ces choses-là, Édom a pris avantage de cela en brisant le joug, en prenant contrôle
du peuple élu et en dominant le peuple élu par quoi? Par la glaive. Mais on dit très bien dans Matthieu 25, 52, 26, 52 je veux dire. Matthieu 26, 52, que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et Isaiah Makakongo l'a très bien dit. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Alors Congo lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ok? Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. On va vous montrer beaucoup d'autres secrets, parce qu'il y a d'autres choses qui doivent être exposées, parce que Édom, vous devez comprendre que Édom appartient au diable. C'est le peuple, voilà. Édom a été livré entre les mains de Satan. Donc vous devez comprendre ça. On va vous exposer ça aussi beaucoup de secrets qui vont être exposés. Donc nous continuons chapitre 16. Puis ils m'enlevèrent d'un endroit où il y avait comme un feu dévorant. Et où, écoutez bien ce qui suit, selon leur bon, prenez bien note de ce qui suit, selon leur bon plaisir, les anges déçus, quand ils disent ils, c'est les anges déçus, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ok? On vous a dit, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, dans la vidéo dernière, on vous avait montré aussi qu'il y avait des êtres humains, même si qu'ils étaient, voilà, ils avaient 2 jambes et puis ils avaient 2 mains, c'était pas des êtres humains. C'était pas des animaux non plus, c'était une espèce qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'ils étaient déguisés en êtres humains. Donc le livre d'Enoch, dans le chapitre 16, verset 1, vous explique très bien que selon leur bon plaisir, les anges déçus, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Selon leur bon plaisir, les anges déçus prenaient la ressemblance de l'homme. Est-ce que vous comprenez bien ce qui est à venir? Vous comprenez bien ce qui se passe actuellement? Les anges déçus prennent la ressemblance des hommes. Ils peuvent se déguiser en hommes et faire croire qu'ils sont des hommes alors qu'ils ne le sont pas. Le chapitre 16 du livre d'Enoch, verset 1, vous le dit très bien. Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant. Ça, il parle de l'enfer. Et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ils prenaient la ressemblance de l'homme. Donc, les anges déçus peuvent prendre la ressemblance de l'homme. Ok? C'est très important que vous sachiez ça. Donc, Édom appartient à Satan. Selon Genèse chapitre 3, 15, on vous le dit très bien, la postérité de Ava sera contre la postérité du serpent. Okay? Ils seront constamment en guerre, ils seront constamment en conflit. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parle du serpent. Entre ta postérité Édom et sa postérité Yakuba, les Pandous. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Comment Édom nous blessera le talon? C'est en nous faisant trébucher dans le péché, parce que nous savons que le serpent a du venin. Et en transmettant son venin dans le corps d'un être humain, et bien l'être humain est affecté. Et puis l'être humain n'agit plus selon son mental. Il agit selon ce que le venin lui a mis dedans. Et le venin symbolise le péché que le serpent étale par son venin dans le corps humain. Mais Tata Nzambi nous a aussi dit que il nous donnera, celle-ci t'écrasera la tête. Donc la postérité d'Ava qui reviendra au commandement, qui écouteront l'archange Makakongo, qui mettront leur espérance en Makakongo et mettront leur espérance en Tata Nzambi Amazulu, auront le pouvoir d'écraser le serpent. Ils auront le pouvoir d'écraser le serpent et de dominer sur lui. Mais ceux qui ne mettront pas leur espoir en Makakongo, qui ne mettront pas leur espoir en Tata Nzambi Amazulu, périront. Ils n'auront rien, ils seront détruits et ils devront vivre avec leurs remords, parce qu'il est très grave d'avoir des remords, parce que lorsqu'on a des remords, c'est que nous n'avons même pas essayé. Alors lorsqu'on a des regrets, c'est que nous avons essayé mais que ça n'a pas marché. Ok? On va continuer. Comme on vous l'a dit, le peuple élu, les Pandous élus qui seront sauvés par l'archange Makakongo, ok? Ils auront domination sur les serpents. Les serpents, c'est sur les démons. Ils pourront écraser. Ok? Selon Luc 10, verset 19, Congo leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Prenez note de ce qui suit. Verset 7, c'est verset 18. Verset 19,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous savons que les scorpions aussi peuvent transmettre du venin par leur queue. Les serpents aussi, les deux caractéristiques qui sont similaires entre le serpent et les scorpions, c'est que les deux donnent du venin. Ils donnent du venin, et en transmettant le venin, l'être humain qui est atteint par le venin peut mourir. Et nous savons que le péché amène à la mort. Seulement ceux qui sont sauvés et qui laissant tomber leurs péchés s'humilieront devant Tata Nzambi Maka Congo, et laissant tomber leurs péchés seront sauvés. Ceux qui auront continué dans leur voie périront, ils seront détruits. Les Bantous pécheurs, je vous répète encore, périront. Ils seront détruits, ils seront totalement exterminés par Tata Nzambi Amazulu et Yesaya Maka Congo. C'est très bien expliqué dans la Bible. Donc, nous continuons. Comme on vous l'a dit, Edom appartient à Satan. Edom est le véhicule, si je vais vous donner une métaphore, Edom est le véhicule des démons. Donc Edom peut être véhiculé à n'importe quel moment par les démons, parce que nous savons que selon le livre de Enoch chapitre 7 verset 1, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Donc à n'importe quel moment, les démons qui possèdent Edom, parce que voilà, Edom est la postérité du démon, il est la racine du démon, et nous allons vous prouver ça dans la Vulgate. Vous pouvez aller voir dans Malachie. Vous allez dans la Vulgate, la Bible Vulgate sur internet. Vous allez dans Malachie verset 1-3. Ok. Dans la Bible normale, on vous dit qu'ils ont été donnés au chacal du désert. Ok. On vous dit qu'ils ont été donnés au chacal du désert. Mais ce qui est vraiment étonnant, ce qui est vraiment bien, c'est que dans la Vulgate, on vous expose ça encore plus bien. Je vais vous lire Malachie verset 3 jusqu'à 4. Et Tata Nzambi a eu de la haine pour Esau. Il a fait de ces montagnes une solitude. Il a livré son héritage au chacal du désert. Ok. Il a livré son héritage au chacal du désert. Mais il y a une complète différence. Il y a une grande différence quand vous voyez, quand vous allez dans la Vulgate et que vous vérifiez réellement le verset de Malachie verset 1-3. C'est complètement différent. On vous dit que Edom n'a pas été livré. Le mot change. Ce n'est pas chacal qu'on dit, mais on dit plutôt dragon du désert. On ne parle pas de chacal. On parle du dragon du désert. On vous dit que Edom a été livré au dragon du désert. Je vais vous expliquer. Je vais vous mettre en anglais. Pour ceux, je vais vous expliquer en français après. Was not Esau Jacob his brother, said the Most High, the Lord. Yet I have loved Jacob, and I had hated Esau. And I led his mountain and his heritage. I led his mountain and his heritage waste for the dragon of the wilderness. For the dragon of the wilderness. Dans le mot wilderness, on sait qu'il y a le mot wild. Et du mot wild, c'est le mot wild en anglais. Sa définition en français, c'est sauvage, violent, méchant, mauvais. Et comme il a dit, il a donné l'héritage. Il a donné l'héritage d'Édom au dragon sauvage, au dragon violent, au dragon mauvais. Et nous savons que le dragon mauvais, selon Apocalypse 12-14, le dragon du désert, comme ils disent en français, eux ils disent chacal. Dans d'autres Bibles, on trouve bien, il a livré son héritage au dragon du désert. Et selon Apocalypse 12-14, si on va dans Apocalypse 12-14, nous savons qu'à la fin des temps, la femme avec l'enfant qui représentent les Bantous combattront le dragon dans le désert. Ils combattront le dragon dans le désert. Selon Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aile furent données à la femme. Ça, c'est les Bantous, les 12 tribus de Bantous, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle sera nourrie un temps, des temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Nous savons que le serpent, c'est le dragon. Le serpent ancien, c'est le dragon qui est aujourd'hui, qui s'est métamorphosé selon sa puissance qu'il a acquis sur le monde, parce que c'est lui qui domine le monde actuellement, mais il sera mis dehors. Comme on vous l'a dit, vous pouvez aller vérifier dans la Vulgate, c'est vraiment intéressant, ça dit énormément de secrets, ça révèle les plus grands secrets qu'Edom a cachés, parce qu'Edom a modifié le verset de la Bible, Malachie 1, verset 3.
Edom a modifié ce verset parce qu'il ne voulait pas que son secret soit exposé. Edom ne voulait pas que son secret soit exposé, donc Edom a modifié ce verset. Il a mis chacal du désert, alors que non, ce n'est pas chacal du désert, c'est bien dragon du désert qui est exposé dans ce verset. Donc, Edom, en exposant ce verset, en montant, encore une fois, se fait exposer aujourd'hui dans la fin des temps, parce que la Bible dit très bien qu'à la fin des temps, son peuple se réveillera. Et Edom sera exposé, totalement. Et donc, on continue selon Ésaïe 14, 29. Edom est encore plus exposé selon ce verset. Nous allons aller le vérifier pour que vous voyez bien que nous parlons bien d'Edom lorsque nous disons que ce peuple appartient au serpent mauvais. Ok? Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent, nous savons que la racine du serpent, selon Genèse 3, verset 15, c'est Edom. Ok? Sortira une vipère de la racine du serpent. Si vous allez dans la Derby Bible, la version Derby Bible, vous allez trouver la vipère, mais dans l'autre version, on vous dit basilic. Basilic, c'est aussi un mot, si vous allez dans les synonymes, vous allez trouver que ça signifie serpent, vipère, etc. Mais dans la Derby Bible, vous allez trouver, car de la racine du serpent sortira un vipère et son fruit, écoutez bien ce qui suit, prenez bien note, Ésaïe verset 14, 29. Et son fruit sera un dragon volant. Son fruit sera un dragon volant. Oh, Edom. Ils périront tous. Edom périra, Edom périra, Edom périra, point boire. Et rien ne pourra changer ça. Rien, ni votre colère, ni squelette, ni aucune puissance, rien ne pourra changer ça. Edom périra, point barre. Et comme on vous l'a dit dans le verset 12, et il fut précipité. On vous a dit que le serpent ancien, c'est le grand dragon. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et nous savons que ces anges, selon Enoch chapitre 16, verset 1, ils prennent, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de qui? De l'homme. Mais qui est l'homme selon lequel ils prennent la ressemblance? C'est Edom. Bon. Edom, ils peuvent prendre la ressemblance de Edom. Et nous savons que, selon Apocalypse 12, verset 9, ils ont été précipités sur la terre. Et ces anges avec lui ont été précipités sur la terre. Alors, maintenant, comment reconnaître si Edom est réellement le peuple de Satan? Parce qu'on vous a donné beaucoup d'exemples, mais il faut toujours appuyer encore plus pour que les gens ne puissent pas, pour que les gens n'aient aucune excuse lorsque tout viendra, parce que ce qui est à venir est terrible. Les gens ne comprennent pas ce qui est à venir, ils ne savent pas ce qui est à venir. Mais ce qui est à venir est terrible. C'est pour ça que nous bénissons Maka Congo de nous avoir donné cette révélation, de nous avoir exposé cette révélation dans le livre d'Enoch, parce qu'il y a beaucoup de secrets qui ont été cachés. Et le livre d'Enoch a été enlevé, nous savons, par le Vatican. Parce que le Vatican savait très bien qu'il y avait beaucoup de secrets qui exposaient leur race. Donc nous continuons. Un autre exemple. Selon Jean 8, 44, comment nous reconnaissons le peuple de Satan, ceux qui sont de Satan? Comment nous reconnaissons ces gens-là? Comment nous pouvons vraiment voir leurs traits qui viennent du diable? Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc ceux qui sont du diable ne se tiennent pas dans la vérité. Ils ne peuvent pas entendre la vérité. Il n'y a pas de vérité qui sort de leur bouche. Ils ne peuvent pas être dans la vérité. Nous savons que lorsque nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la lumière de qui? De Congo. Nous sommes dans la lumière de qui? De Congo. Et ceux qui ne sont pas dans la vérité ne sont pas dans la lumière de Congo. Donc ils périront. Vous pouvez aller voir ça dans Évangile de Saint Jean 15, 1 à 5. On vous le dit très bien, le vrai cèpe, c'est Congo. Et ceux qui sont avec lui portent des fruits. Mais ceux qui ne sont pas avec lui ne peuvent rien. Ceux qui ne sont pas avec lui ne font rien. Ils périront. Nous continuons. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Donc ceux qui sont du diable n'ont pas de vérité en eux. Ils ont que du mensonge. Donc ils périront. Lorsqu'il profère le mensonge, Edom profère le mensonge. Comment il profère le mensonge? Edom dit qu'il est le peuple élu. Il dessine des personnes de la Bible en blanche. Il blanchit les statues de la Bible alors qu'ils étaient noirs. Voilà.
Édom dit qu'il est les Chamites, Édom dit qu'il est les Égyptiens, il enlève le nez des statues égyptiennes parce qu'il ne veut pas que les gens se rendent compte que leur nez ont les caractéristiques d'un nez négroïde. Donc Édom enlève le nez, continue à mentir. Édom ment, il ment, il ment, son mensonge grandit de plus en plus. Car quand il parle de son propre fond. Car Édom, lorsqu'il profère son mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et il est le père du mensonge. Et Makaya Congo, selon Jean 8, 45, et moi, parce que Makaya Congo dit la vérité, vous ne le croyez pas. Et tous ceux qui ne croyons pas Makaya Congo, je le dis clair et net, cache aujourd'hui. Tous ceux qui ne croyons pas Makaya Congo du peuple élu périront. Vous périrez, point barre, c'est tout. On continue. Donc, nous continuons selon Daniel, verset 9, 26, qui est la racine des dômes, parce que voilà, on va mettre fin à ça aujourd'hui. On vous met plein d'exemples pour que vous n'ayez pas d'excuses, pour que vraiment, lorsque le jour vient, parce que le jour est proche, hein, je vous le dis, il y a d'autres choses que Makaya Congo m'a révélé, beaucoup de choses que Makaya Congo m'a révélé que je ne peux pas dire sur YouTube parce qu'il y a la racine de Satan, et il y a les serviteurs du mal, donc je ne peux pas révéler ces choses-là sur YouTube, mais il y a des choses qui m'a permis de vous révéler que je vous révèle. Après, selon Daniel 9, 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et le Messie sera retranché et le peuple du prince qui viendra et qui détruira la ville et le sanctuaire. Ça, c'est Salama et le sanctuaire où Congo entrait et sortait lorsqu'il descendait sur terre pour parler avec le peuple. Et la fin du peuple du prince arrivera comme une désolation, une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ça veut dire que Édom sera dans la dévastation et dans toutes les catastrophes possibles jusqu'à la fin de la guerre. Selon Daniel 9, 26. Et nous savons que le peuple du prince de ce monde, le peuple du prince, ça veut dire qu'on parle du prince de ce monde. C'est du prince de ce monde qui sera mis dehors dont on parle. C'est de lui qu'on parle. Donc le peuple du prince, nous savons que c'est qui? Que c'est Édom. Selon plusieurs exemples qu'on vous a donnés, nous savons que le prince de ce monde, c'est qui? C'est Édom, le peuple du prince. Donc, Édom sera exterminé. Édom sera détruit selon tout ce que Édom aura fait, parce qu'Édom aura semé le mensonge, Édom aura semé le chaos sur la terre. Donc, Édom sera détruit pour cela et il périra. Parce qu'Édom a fait beaucoup de mal. Comme on vous l'a dit, selon Genèse 3, 15, nous savons que la postérité de Édom a été livrée à Satan. Ok? Et on vous a donné un très grand secret que personne ne nous a donné depuis aujourd'hui à part moi. Selon Malachie 2, 3, et la postérité d'Édom a été donnée à qui? Au dragon du désert, qui est Satan, le diable en personne. Ok, nous continuons selon Apocalypse 12, on vous a aussi révélé que la femme qui est les Pandou, les 12 tribus Pandou, qui ont été enfantées par les 12 tribus, sera persécutée par qui? Par le dragon du désert dont Malachie 2.3 vous parle, dont l'héritage d'Édom a été livré à lui. Cette femme-là combattra ce dragon. Donc les tribus Bantou combattront le dragon qui est le prince spirituel de qui? De Édom. Et Édom ne pourra rien faire comme ça. Il ne pourra rien faire contre ça, point barre. Donc, nous savons que Édom, depuis le début des temps, depuis qu'Édom domine, ok, depuis la chute de Salomon en 70, depuis qu'Édom domine, Édom fait des abominations. Et nous savons aussi que il y a une puissante ville qui est dominée par Édom, qui est la terre de Bosra aujourd'hui, Bosra qui est l'Amérique aujourd'hui. C'est elle qui est Bosra aujourd'hui, donc celle-ci sera détruite aussi. Et nous allons vous donner énormément de versets qui prouvent ce fait. Nous allons commencer par Nahum 3, verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée qui est Babylone. Aujourd'hui, Babylone, c'est l'Amérique pleine d'attraits, habile enchanteresse qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements, qu'elle sera détruite. Nous continuons avec Michée chapitre 7. Michée chapitre 7,
11 à 13. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là, tes limites seront reculées. Édom, s'il essaye de rebâtir, tout sera détruit quand même. En ce jour, on viendra vers toi de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Donc, comme je vous l'ai dit, les gens ne savent pas ce qui est à venir. Ce n'est pas seulement le peuple élu qui va détruire Édom selon Ézéchiel 25, 14. Ce n'est pas seulement le peuple élu qui aura de la fureur contre Édom. Parce que vous devez comprendre que Édom n'a pas seulement pilé le peuple élu. Édom a pilé tout ce qu'il pouvait piler sur la terre. Édom s'est approprié tout ce qu'il pouvait s'approprier. Il a volé toutes les matières premières qu'il pouvait voler à tout. Il a tué les Indiens. Il a volé la terre des Indiens. Il est allé au Moyen-Orient. Il a tué énormément de pays, énormément de peuples de pays du Moyen-Orient pour le pétrole. Il continue aujourd'hui en faisant énormément de méchanceté. Donc, à la fin des temps dans laquelle nous sommes, Édom sera détruit par toutes les autres nations dont leurs pères fondateurs sont Sem, Japheth et Cham. Donc, tous ceux qui sont descendants de Sem, Japheth et Cham auront une haine contre Édom et ils se lèveront. Et nous savons que Tata Nzambi a choisi les Médès pour détruire Édom, pour aller en premier, pour combattre Édom en premier. Et nous, comme ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons que Édom a beaucoup de problèmes avec l'Iran. C'est parce que le prince spirituel des Médès ne veut pas être avec Édom et il a été, Tata Nzambi lui a mis un esprit de combat contre Édom pour que Édom soit détruit. Et comme on vous l'a dit dans Michée, chapitre 11 à 12, de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve et d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre, Édom sera dévasté par tous les peuples du monde. Édom sera détruit par tout le peuple du monde. Et aussi nous voyons aujourd'hui que Édom son peuple commence à mourir de plus en plus. Le peuple édomite, on voit que le peuple édomite commence à mourir de plus en plus à cause de la drogue, à cause des maladies, à cause qu'ils mangent mal, ils mangent n'importe quoi. Nous voyons que le peuple... A new study done by the U.S. Census Bureau shows Caucasians could be a minority sooner than previously thought. While the white population is aging quickly, many white Americans are delaying their decision to have a family. And as a result, the population is decreasing and minority groups are growing at a rapid speed. Correspondent Ashley Banks has more. For the first time in U.S. history, more white people died than were born in 2016. Data shows in 26 states, whites are dying faster than they're being born. Between 1999 and 2016, the number of white births fell by 10.8%. That stands at just over 2 million. Researchers suggest the reasons for this decrease are the Great Recession, a drop in fertility rates because people can't afford to have children, and a rise in mortality rates as most of the white population is aging and dying of natural causes while others are dying from drug overdoses. A demographer at the University of Texas at San Antonio and a co-author of the report says it seems that white people going under the 50% of the population mark might be happening a few years earlier than projected. Some of the states most affected by this shift are Oregon, California, Arizona, New Mexico, Florida, North and South Carolina, Pennsylvania, Maryland, and Michigan. Researchers are predicting by the year 2045, whites could drop well below 50% of the population. While the white population is decreasing, the census says minority populations are steadily rising. In 2017, the Hispanic population rose to 58.9 million, up 2.1% from 2016. The African American population rose to 47.4 million, up 1.2% from last year, and the Asian population rose to 22.2 million people. Le peuple d'hommes commence à être de plus en plus, il commence à être de plus en plus minimal, voilà. Ils maigrissent de plus en plus, on voit de moins en moins d'édomites. Et selon Abias 1, 10 à 11, à cause de ta violence contre ton frère Yacouba, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. C'est des termes, c'est des mots qui sont vraiment, vraiment forts. C'est grand ce qui est dit contre Édom. Tu seras exterminé pour toujours. C'est vraiment, vraiment grand ce qui est dit contre Édom. C'est terrible. Parce que Édom a fait des choses sur le monde qui sont terribles. Édom promote la pornographie. Édom promote la luxure. Maintenant,
Édom est à son plein, là. Son abomination est à son summum. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. Donc, Édom doit payer pour ça. Édom doit payer pour ça. Et nous continuons selon Abias 1,18. Tatan Nzambi nous dit que la maison de Yacouba sera un feu. La maison de Joseph sera une flamme. Mais la maison des eaux, la maison d'Édom sera du chaume et qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Édom. Car Congo a parlé. Il ne restera rien de la maison d'Édom. Car Makaya Congo a parlé. Édom sera exterminé définitivement. On ne verra plus cette trace sur la terre. On ne verra plus ces traces de gens sur la terre. Édom sera définitivement détruit, quoi. Comme il a dit aussi dans Amos 1, verset 11. Ainsi parle Congo. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. Donc Congo ne révoque pas son arrêt contre Édom. Il n'y a pas d'arrêt contre Édom. Édom est détesté par Congo pour toujours. Il ne révoque pas son arrêt. Il ne se répand pas. Il ne se répand pas des choses qui vont venir sur Édom. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée. Il a poursuivi Yacouba avec l'épée. Et nous savons que ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. En étouffant sa compassion parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement une fureur. Et Édom sera détruit éternellement parce que sa fureur a été mise pour éternellement. Édom ne peut pas se repentir de sa fureur. Ils ne changeront pas. Que vous le vouliez ou non, Édom ne changera pas. Il ne changera pas, il restera méchant. Il sera toujours méchant. Il fera toujours le mal. C'est tout. Édom fera toujours le mal. Il ne changera pas. Il ne changera pas, même si il tombe, il va rebâtir, il va recommencer à faire le mal. Il ne changera pas. Édom périra. Donc, selon Jérémie 51, nous continuons, on vous donne encore un autre exemple. Selon Jérémie 51, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, voici je fais lever contre Babylone, contre l'Amérique et contre les habitants contre les Américains, contre les Chaldéens, qui sont les Américains aujourd'hui, un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur, au jour où Makaya Congo et Tatan Nzambi viendront mettre un jugement sur cette terre. Au jour du malheur, tous ils fondront sur Édom. Tous ils fondront sur elle, sur la grande prostituée, l'Amérique. Ils fondront sur Édom. Ils fondront tous sur Édom. De la Syrie, de l'Égypte, de la terre de Cham. Tous, ils fondront sur Édom, les Japhétis, ils fondront tous. Même les Indiens, ils viendront vous détruire. Parce que depuis longtemps, les Indiens, ils souffrent selon vous, à cause de vous. Depuis longtemps, même eux, ils fondront sur vous. Ils fondront tous sur elle, ils fondront tous. Qu'on tombe là contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. Ça, c'est Édom. C'est Édom qui est fier de ses armées américaines. C'est Édom qui est fier avec ses armées, tout ce qu'il a créé, ses bâtiments militaires, ses chars militaires. C'est Édom qui est fier de sa cuirasse et qui est fier de son arc, qui est fier de ses armes, de ses AK-47, de tous ses armes. N'épargnez pas ces jeunes gens. Donc les jeunes Édomites ne seront pas épargnés. Exterminez toute son armée. Voilà. Selon Jérémie, verset 3. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes gens. Exterminez toute son armée. Toute l'armée d'Édom sera exterminée. Tous, ils périront tous. C'est tout, ils périront tous. Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Américains, des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone, dans les rues de l'Amérique. Car Isolélé et Yaoundé ne sont point abandonnés de leur Tatan Nzambi Amazulu, le Dieu suprême, créateur de toutes choses. De l'Éternel Congo des armées, l'Éternel des armées Congo. Et le pays des Chaldéens américains est rempli de crimes contre le Saint d'Isolélé. Contre le Saint d'Isolélé. Babylone est dans la main de l'Éternel, est une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Dans la main de Congo est une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu son vin. Les nations ont bu l'abomination de Édom, ils ont bu l'abomination de l'Amérique, ils ont cru au dream, de American Dream, ils ont cru en ça. C'est pourquoi les nations ont été comme un délire, ils ont été comme un délire en faisant des choses abominables, en acceptant l'homosexualité, en acceptant la bestialité, en acceptant la pornographie, en acceptant toutes ces conneries-là. Ils ont accepté tout ce que l'Amérique les a donné dans son vin abominable. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle, prenez du paume pour sa plaie,
Peut-être qu'elle guérira. Peut-être qu'elle guérira. Nous savons tous qu'elle... Alors qu'elle guérira pas. Peut-être qu'elle guérira. Nous ne savons pas. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons là et allons chacun dans son pays. Donc, tous les peuples, lorsqu'ils auront détruit l'Amérique, Babylone, ils retourneront tous dans leur pays. Tous les peuples retourneront dans leur demeure. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. Congo manifeste la justice de notre cause, de la cause des Pandou. Venez, racontons dans Tsiani l'œuvre de Congo, notre Mfumu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. Congo a excité l'esprit des rois de Médie. Il a excité l'esprit des rois des Médie, des Médèses. Il a excité leur esprit parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de Congo, la vengeance de son temple. Élever une bannière contre les murs de Babylone, fortifier les postes, placer des gardes, dresser les embuscades. Car Congo a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de qui? De Babylone. Toi qui habites près des grands eaux et qui a d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Congo désarmé l'a juré par lui-même, oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles, ils pousseront contre toi des cris de guerre. Donc Babylone sera bourré d'hommes qui viendra la détruire. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Tatan Nzambi a tout fait cela. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Ça veut dire que Edom est devenu stupide par sa science impure. Tout au faible et honteux de son image taillée. Edom est honteux par les images de Dieu taillées qu'ils ont fait. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Les idoles d'Edom sont des statues qui ne peuvent point bouger, qui ne peuvent point se protéger. Elles sont une chose néante, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Yacouba n'est pas comme elle. Celui qui est la part de Yacouba n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé et Isolélé est la tribu de son héritage. Donc Isolélé a été donné, l'héritage d'Isolélé a été donné à qui? A été donné à qui au sein d'Isolélé qui est qui? Congo. Congo a pris Isolélé pour son héritage. Oh. Congo a pris Isolélé pour son héritage. Oh. Quelle beauté. Que Tatan Nzambi soit glorifié. Que Makaya Congo soit glorifié, notre chef suprême. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le chat et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Et par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai Babylone à tous les habitants de la Chaldée. Tout le mal qu'ils ont fait. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Tian et sous vos yeux, dit Congo. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Montagne de destruction, ça c'est la montagne des Dômes, dit Congo. À toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre profondément, car tu seras à jamais une ruine. Tu seras à jamais une ruine, dit Congo. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elle. Appelez contre elle les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Nous savons que, encore une fois, ils ont modifié des mots, mais les Ashkenaz, c'est des Édomites. Ils ont modifié ça encore une fois, mais c'est ridicule car ils paieront quand même. Établissez contre elle des chefs, faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elle les nations, les rois de Médie, les rois des Médèses, les Irans, les Perses aujourd'hui, les Irans d'aujourd'hui, ceux qui sont au Moyen-Orient. Ces gouverneurs et tous ces chefs et tous les pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble car le dessein de Congo contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Un désert sans habitants. Et Edom sera détruit définitivement. On ne verra plus ses traces. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi Congo a choisi les Médèses pour accomplir sa vengeance sur Edom en premier. Pourquoi il a pris les Médèses pour accomplir sa vengeance sur Edom en premier.
Ok. Pourquoi? Parce que les Médès ne vivent pas selon l'or, ils ne vivent pas selon l'argent. Parce que nous savons que les Médès ont au Moyen-Orient le pétrole, donc ils peuvent faire leur argent tout seuls. Ils ont beaucoup de moyens pour pouvoir faire leur argent tout seuls. Car selon Jérémie 59, car voici je vais Congo, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'empareront. Leurs flèches sont comme un habit guerrier qui ne revient pas à vide. Congo a choisi les Médès parce que les Médès ne vivent pas selon l'argent et ils ne vivent pas selon l'or. Donc ils ne pourront pas être séduits par ce que Babylone pourrait leur offrir comme compensation s'ils ne détruirent pas Babylone. Parce que Babylone sera détruite, point barre, c'est tout. On ne verra plus Babylone. Elle sera détruite, l'Amérique sera détruite, le peuple édomite sera détruit et personne ne pourra rien faire contre elle. Donc vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps à essayer d'être, de vous réjouir avec Édom. Allez, ceux qui veulent, les bandous qui veulent aller se réjouir avec Édom, allez-y, convertissez-vous à l'idéologie d'Édom. Vous périrez. Ceux qui sont avec Édom périront. Les bandous qui se sont alliés avec Édom périront. Hein. Il vous le dit. Édom sera détruit. Et on ne verra plus cette race. On ne verra plus cette race de personnes sur la terre. Édom sera détruit, point barre. Ils périront. Selon Ésaïe 34, 1 à 17, approchez nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs que la terre écoute. Elle est ce qu'il a rempli le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de Congo va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille et la vigne, comme tombe celle du figuier. L'armée des cieux, c'est la puissance de Satan, parce que nous savons que Satan réside dans les airs. C'est le prince de l'air, hein? Le prince de l'air, l'armée des cieux, il dissout. Ils tombent, ils sont roulés comme un vin, ils tombent, leur armée tombe, ils ne peuvent rien faire. Donc quand cela va arriver, les Édomites ne pourront pas aller se cacher derrière la franc-maçonnerie, derrière la magie, derrière toutes ces conneries, derrière l'astrologie. Non, ils ne pourront pas, parce que les dieux que vous priez, ils périront aussi, ils tomberont aussi, frère. Les anges déçus périront aussi. Ne savez-vous pas que les anges déçus sont au contrôle de Tatanzamba Amazulu? C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui a tout créé. Ils ne pourront rien faire. Nous continuons. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. L'épée de Congo s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. Elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Il a livré Édom à l'extermination. Ouais, j'aimerais pas être à votre place. J'aimerais pas être à votre place. Ça va pas être comique pour vous, Édom. Ça va pas être comique. Hein. Amusez-vous, hein. Amusez-vous, allez dans les bars, fêtez, buvez, mangez, faites ce que vous avez à faire, Édom, parce que vous périrez. Et tous les pandous qui ont suivi Édom selon leur idéologie, fais ce que tu veux sera ta loi. Ils périront tous aussi. Ils périront tous. L'épée de Congo est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins et des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bostra. En Amérique, il y a des victimes de Congo en Amérique. Et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, même tous les animaux d'Édom périssent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour Congo, une année de représailles pour la cause de Tiani. Les torrents d'Édom seront changés en poids et sa poussière en soufre. Donc c'est du feu. C'est le feu qui va descendre sur Édom. C'est le feu, un feu terrible, un feu éternel, un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point, qui s'élève au siècle des siècles. Sa terre sera comme de la poix qui brûle. Comme de la poix qui brûle, qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée à tout jamais. Personne n'y passera. Voilà. Édom périra. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau et de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chars dont dans ses forteresses ce sera la demeure des chacals. Nous savons que selon Malaki verset 1, 2 à 3, ils ont mis chacal.
Ils seront la repère des chacals, mais ils seront la repère de qui? Du dragon. Ce sera la repère du dragon. Le repère des autruches. Le repère des autruches qui est les beaux, tous ces trucs-là, leur dieu Moloch, tous ces conneries-là, ils périront tous. Les animaux du désert, ils rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit, Lilith aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Elle périra elle aussi. Là, ce serpent fera son nid, le serpent ancien fera son nid. Il déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Ils pondront tous les œufs et ils voleront tous les œufs. Ils mangeront tous les œufs. Consultez le livre de Congo. Le livre de Congo, c'est la Bible. Et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Et tout ce qui a ordonné par Congo ne revient pas à lui sans effet. Ils reviennent tous à lui avec effet. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils habiteront d'âge en âge dans le feu éternel. Édom périra, point barre, que vous le vouliez ou non. Donc comme on vous avait dit, que Congo a choisi les Médès selon Ésaïe 13-17. Il a choisi les Médès pour une raison particulier que nous allons encore vous révéler aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on va vous révéler un autre secret. Il y a une raison pourquoi c'est les Perses, les Médès aujourd'hui qui sont contre Édom. Ok, il y a une raison pourquoi Congo a choisi les Perses et il a mis les Perses contre Édom en premier. Il a choisi les Perses pour une raison. Car selon Ésaïe, voilà, Édom, selon Isaïe 13-17, voici, j'excite contre eux les Médès, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Ésaïe, verset 13-17, voici, j'excite contre eux les Médès, il excite contre Babylone, contre Édom, les Médès qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Pourquoi ils ne convoitent point l'argent et point l'or? Parce qu'ils ont le pétrole chez eux. Au Moyen-Orient, c'est là qu'il y a le plus de pétrole et ils n'ont pas besoin d'or. Les Médès n'ont pas besoin d'or, ils n'ont pas besoin d'argent, ils sont déjà riches. Ils ont déjà beaucoup d'argent, ils ont le pétrole chez eux qu'ils peuvent utiliser pour faire tout ça. Et nous savons que c'est pour ça que Édom est constamment en Iran en faisant des guerres, parce qu'il veut contrôler l'Iran, il veut contrôler le prince des Médès. Mais le prince des Médès, l'esprit, le prince spirituel des Médès ne veut point faire affaire avec Édom. Il ne veut point faire affaire avec Édom. Donc Édom est frustré parce qu'Édom sait que ça fait un proche. Voilà, Édom périra, on ne verra plus Édom. Et nous allons vous continuer, on finit en vous disant, comme on vous l'avait dit, que Tatanzambi fera de Édom un petit nombre. Ok? Parmi les nations, Tatanzambi fera de Édom un petit nombre. Ok? Tous vont marcher contre Édom. Tous marcheront contre Édom, ok? Selon Abias 1, prophétie d'Abias, ainsi parle le Seigneur. Congo sur Édom, nous avons appris une nouvelle de la part de Congo et un messager a été envoyé parmi les nations. Un messager a été envoyé parmi les nations, ok? Je ne vais pas vous révéler ce secret, mais on continue. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Marchons contre Édom pour lui faire la guerre. C'est toutes les nations qui marcheront contre Édom. C'est pas seulement le peuple élu Pandou qui marcheront contre Édom. C'est tous. C'est toutes les nations qui marcheront d'Édom. Toutes les nations qui ont été créées selon Adama. Tous ceux qui descendent d'Adama marcheront contre Édom. Tous ceux qui descendent de Noah, de Noah-Kabdès, ils marcheront contre Édom. Voici, écoutez bien ce qui suit, prenez note. Nous allons même vous montrer un reportage qui vous montre que Édom, sa fin est arrivée, sa fin est proche. Oui, c'est prouvé, c'est clair et net. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses pour ceux qui continueront dans l'idéologie d'Édom, pour ceux qui vont se convertir à l'idéologie d'Édom, pour tous ceux qui vivront selon la pensée d'Édom. Vous périrez, point barre. Et Abias 1, verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. Édom sera petit parmi les nations. Comment il sera petit parmi les nations? Qu'est-ce qui rendra Édom petit parmi les nations? Les maladies, l'abomination, le péché. Voilà. Lorsque le péché commence, nous savons que lorsque le péché arrive à son summum,
lorsqu'il arrive au bout de sa course, nous savons que du péché naît la mort. Ok? Le péché enfante la mort. Quand le péché entre dans le corps et lorsque le péché arrive à son terme, le péché enfante qui? La mort. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, d'homme. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites les grands creux des rochers. Toi qui t'assis sur les hauteurs, sur les buildings, les grands buildings des dômes. Et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Qui me précipitera jusqu'à terre? C'est les nations qui ont été envoyées selon le désir de Congo qui te précipitera à terre. Tu seras détruit. Ok? Mes frères et sœurs, nous allons continuer à vous révéler des grandes vérités. Ça a été bien. On va continuer. Dans les prochaines vidéos, nous allons exposer ce qui est à venir pour les Bantous pécheurs. Parce qu'il faut qu'ils sachent ça. Il faut que vous sachiez que les Bantous pécheurs n'hériteront point le royaume de Congo. Ceux qui sont contre Congo, ceux qui ne reviennent pas, alors le Congo périront. Point barre. Il n'y aura rien d'autre. On va continuer ça. Restez forts, mes frères et sœurs, et lisez la Bible. Décortiquer la Bible, c'est un puzzle. Vous devez décortiquer la Bible verset après verset, chapitre après chapitre. Vous devez jeûner, vous devez bien manger, vous devez laver votre temple, vous devez manger des choses saines, vous ne devez pas manger n'importe quoi. Vous devez bien vous comporter en tout temps parce que nous sommes les signes de la fin des temps. Nous devons être des signes pour les autres nations qui doivent savoir que leur fin est arrivée. Donc comportez-vous bien car Edom périra. Point barre. Restez fort. Peuple élu, peuple bantou élu, peuple de Tatanzambi, saint créateur de tout ce qui est sur la terre, du ciel et de tout ce qui a été fait. Peuple de Congo, notre Mfumu, l'archange qui va se lever et qui détruira tous ceux qui ne seront pas bien de son peuple. Et seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie seront sauvés en ce jour-là. Et tous ceux qui se seront rebellés contre Congo, périront. Ils sauront en ce jour-là que son nom est quoi? Est Congo. Peuple élu, restez fort. Matondo.